matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. à tous. Eh bien Vincent, ça y est, nous devrions avoir un gouvernement avant dimanche. Il aura fallu 15 jours, des consultations, des psychodrames, mais nous y sommes. Qu'est-ce que cette esquisse de gouvernement vous inspire ? Alors je dirais que le gouvernement qui se dessine est trop macroniste pour être de droite et trop LR pour être macroniste. On devrait d'ailleurs plutôt dire attaliste, parce que si Gabriel Attal n'est plus à Matignon, c'est son parti qui devrait avoir le plus grand nombre de postes. Gabriel Attal est en quelque sorte vice-premier ministre de ce gouvernement. Concernant les ministres, s'ils sont confirmés, on peut se réjouir de trouver Bruno Retailleau place Beauvau et des figures comme Annie Genevard à l'agriculture, Jean-Louis Thierriot pour épauler Sébastien Lecornu aux armées, Astrid Panosyan au travail. Mais on peut regretter que des poids lourds politiques comme François-Xavier Bellamy ou David Lisnard soient absents. Tous les deux ont une véritable force d'attraction médiatique, un crédit électoral et une expérience éprouvée. Leur nomination aurait donné un double parfum d'alternance et de renouvellement qui manque cruellement à ce gouvernement. C'est à se demander si finalement on ne leur reproche pas d'avoir trop de talent ou de conviction, ou les deux. Laurent Wauquiez, qui a refusé Bercy, lui aussi aurait avantageusement animé cette équipe. Le présidentiable aurait été un peu encombrant pour le Premier ministre, certes, mais avec lui, ce gouvernement aurait été aussi un peu plus imposant. Dommage que Laurent Wauquiez ait décliné. Pour le reste, quelques sortants ont réussi à re-rentrer et tous les entrants aimeraient ne pas sortir trop vite. Mais l'ensemble, à dire vrai, est assez terne, un peu fade. C'est une de ces tisanes dont on cherche le goût dans l'eau chaude. C'est un gouvernement nuit calme. Après la semaine qu'on a vécue, tisane nuit calme, ça fait du bien quand même. Oui, mais apparemment, cette esquisse de gouvernement suffit quand même à déchaîner le NFP sans convaincre le RN. Mais c'est vrai que le spectacle des derniers jours était désolant. C'était un de ces moments de confusion absolue où la déloyauté se prend pour de la ruse, la duplicité pour de l'intelligence, l'égotisme pour de l'ambition, la hargne pour de la force. Depuis la dissolution, le niveau baisse de plus en plus et on n'était déjà pas très haut. Mais cette semaine, on avait l'impression que tout le monde, surtout chez les macronistes, était désinhibé. Gabriel Attal lançant sa candidature présidentielle alors que la France n'a pas de gouvernement. Gérald Darmanin défiant publiquement le Premier ministre. La politique était comme enfermée dans une bulle médiatique qui, à force d'agitation narcissique et de conspiration stérile, vide le pouvoir de sa substance. Devant un tel spectacle, comment s'étonner des succès grandissants du RN ou de l'abstention ? Vous voulez dire, Vincent, que la politique n'est pas à la hauteur du moment ? Si vous voulez bien, on va essayer de se hisser à la hauteur du moment. On voit des caisses vides et une dette obèse. Une société hantée par la crainte du déclassement, minée par l'insécurité, angoissée par les dérèglements climatiques, migratoires, anthropologiques. Politiquement, on voit un président affaibli, une assemblée fracturée, et devant ce panorama vertigineux, un Premier ministre minoritaire. Surtout, le processus d'autodestruction de la politique entamé par la dissolution se poursuit. Les esprits lucides ont compris depuis le premier jour que la dynamique de la dissolution mènerait inévitablement à la question de la démission du président. En milieu de semaine, quand le fil menaçait de se rompre entre Emmanuel Macron et Michel Barnier, ils ont été nombreux à l'Élysée à réaliser enfin que si Barnier partait, c'est le président de la République qui serait directement menacé. Pour le chef de l'État, il faut donc que Barnier tienne. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron ne contrôle plus ceux qui, comme Gabriel Attal, ou Gérald Darmanin, ou Édouard Philippe, ne seraient finalement pas mécontents si Michel Barnier ne tenait pas trop longtemps. Et tout ça leur compte en Macronie. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure à 8h30 avec Catherine Ney. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Votre édito politique sur Europe 1. À lundi.